Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une des premières vidéos de lecture audio que je vais réaliser sur ma chaîne YouTube, car il y a quelque temps j'avais publié un sondage et je vous remercie par ailleurs d'avoir été très nombreux à y répondre dans un premier temps et ensuite à approuver l'idée que je publie cette sorte de vidéo. Alors j'ai prévu justement de publier une vidéo par chapitre, car sachez que rien que pour l'ouvrage de Monseigneur Delasus, il est assez volumineux, il est bien sûr autant qualitatif que quantitatif, et comme vous pouvez le voir, il y a plus de 760 pages. Donc voilà, nous aurons, je pense, beaucoup de matière pour nous enrichir et nous cultiver. Par ailleurs, sachez que les vidéos audio, les lectures audio plus précisément, ne remplacent pas forcément la lecture. Donc c'est pour ça que moi je vous incite quand même à vous procurer l'ouvrage de Monseigneur Henri Delasus, notamment pour les catholiques qui veulent se former sur la réalité de la franc-maçonnerie, car c'est très important. C'est impossible à notre époque de passer au travers de la franc-maçonnerie. Si vraiment vous voulez connaître les raisons de la déchristianisation, des lois qui sont votées au Parlement et surtout parmi l'Assemblée nationale française, il est très important de comprendre le rôle de la franc-maçonnerie. Et l'ouvrage de Monseigneur Henri Delasus a ce rôle vraiment de vous éclairer sur les bases qui composent notamment la conjuration antichrétienne, et cela va nous permettre vraiment d'approfondir ce qui se passe à notre époque. Donc c'est pour cela que également je vous propose une lecture de l'intégralité de l'ouvrage de Monseigneur Henri Delasus, car je ne l'ai pas vu personnellement sur diverses plateformes. Alors, je peux me tromper, mais en faisant des recherches, je n'ai pas vu cet ouvrage proposé en lecture audio. Donc c'est pour cela que je vous propose un peu cette exclusivité. Par la suite, bien entendu, certains d'entre vous m'ont dit que ils souhaiteraient aussi que je fasse une lecture audio de l'ouvrage L'imitation de Jésus-Christ. Alors, pourquoi pas, mais sachez que l'imitation de Jésus-Christ, vous pouvez le trouver sur d'autres chaînes YouTube qui en font la lecture intégrale. Donc c'est pour cela que moi je vais essayer de vous proposer des lectures exclusives et surtout qui vous forment à une certaine réalité politique, à la fois qui parle du catholicisme comme d'un sujet sérieux et à la fois qui rejoint une certaine réflexion philosophique et politique qui nous servira pour notre époque. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, je vais vous laisser avec le premier chapitre de l'ouvrage de Monseigneur Henri Delasus. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir. Tome 1, État de la question. Chapitre 1er, les deux civilisations. Le syllabus de Pie IX se termine par cette proposition condamnable et condamnée. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. La dernière proposition du décret, que l'on a appelé le syllabus de Pie X, proposition également condamnable et condamnée, est ainsi conçue. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science, à moins de se transformer en un christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme sage et libéral. Ce n'est sans doute point sans intention que ces deux propositions ont reçu, dans l'un et l'autre syllabus, cette place, la dernière, apparaissant là comme leur conclusion. C'est qu'en effet, elles résument les précédentes et en précisent l'esprit. Il faut que l'Église se réconcilie avec la civilisation moderne, et la base proposée pour cette réconciliation, c'est non point l'acceptation des données de la vraie science que l'Église n'a jamais répudiée, qu'elle a toujours favorisée, au progrès de laquelle elle a toujours applaudi et contribué, plus que qui que ce soit, mais l'abandon de la vérité révélée, abandon qui transformerait le catholicisme en un protestantisme large et libéral dans lequel tous les hommes pourraient se rencontrer, quelles que soient leurs idées sur Dieu, sur ses révélations et ses commandements. Ce n'est, disent les modernes, que par ce libéralisme que l'Église peut voir de nouveaux jours s'ouvrir devant elle, se procurer l'honneur d'entrer dans les voies de la civilisation moderne et de marcher avec le progrès. Toutes les erreurs signalées dans l'un et l'autre syllabus se présentent comme les diverses clauses du traité proposé à la signature de l'Église pour cette réconciliation avec le monde, pour son admission dans la cité moderne.
Civilisation moderne. Il y a donc civilisation et civilisation. Il y a donc eu, avant l'ère dite moderne, une civilisation autre que celle dont jouit, ou du moins que poursuit le monde de notre temps. En effet, il y a eu, et il y a encore en France et en Europe, une civilisation appelée la civilisation chrétienne. Par quoi ces deux civilisations se différencient-elles? Par la conception qu'elles se font de la fin dernière de l'homme, et par les effets divers et même opposés que l'une et l'autre conception produisent dans l'ordre social comme dans l'ordre privé. Tout le but de l'homme est d'être heureux, dit Bossuet, Méditation sur l'Évangile. Cela ne lui est point propre, c'est le but vers lequel tendent toutes les intelligences sans exception. Le grand orateur ne manque point de le reconnaître. Les natures intelligentes n'ont de volonté ni de désir que par leur félicité. Et il ajoute, rien de plus raisonnable, car qu'y a-t-il de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire la félicité? Aussi, trouvons-nous dans le cœur de l'homme une impulsion invincible qui le pousse à la recherche du bonheur. Le voulut-il, il ne pourrait s'en défaire. C'est le fond de toutes ses pensées, le grand mobile de toutes ses actions, et alors même qu'il se jette dans la mort, c'est qu'il se persuade trouver dans le néant un sort préférable à celui où il se voit. L'homme peut se tromper, et de fait, il se trompe bien souvent dans la recherche du bonheur, dans le choix de la voie qui doit l'y mener. Mettre le bonheur où il est, c'est encore la source de tout bien, dit encore Bossuet. Et la source de tout mal est de le mettre où il ne faut pas. Méditation sur l'Évangile. Cela est aussi vrai pour la société que pour l'homme individuel. L'impulsion vers le bonheur vient du Créateur, et Dieu y ajoute la lumière qui en éclaire le chemin, directement par sa grâce, indirectement par les enseignements de son Église. Mais il appartient à l'homme, individu ou société, il appartient au libre arbitre de se diriger, d'aller prendre sa félicité là où il lui plaît de la mettre, dans ce qui est réellement bon, et au-dessus de toute bonté, dans le bien absolu, Dieu, et dans ce qui n'a que les apparences du bien, ou qui n'est qu'un bien relatif. Dès la création du genre humain, l'homme s'est fourvoyé. Au lieu de croire à la parole de Dieu et d'obéir à son commandement, Adam écouta la voix enchanteresse qui lui disait de mettre sa fin en lui-même, dans la satisfaction de sa sensualité, dans les ambitions de son orgueil. Vous serez comme des dieux. Le fruit de l'arbre était bon à manger, beau à voir, et d'un aspect qui excitait le désir. Ayant ainsi dévié, dès le premier pas, Adam a entraîné sa race dans la fausse direction qu'il venait de prendre. Elle y marcha, elle s'y avança. Elle s'y avança durant de longs siècles. L'histoire est là pour dire les maux qu'elle rencontra dans ce long égarement. Dieu eut pitié d'elle. Dans son conseil d'infinie miséricorde et d'infinie sagesse, il résolut de remettre l'homme sur la voie du vrai bonheur. Et afin de rendre son intervention plus efficace, il voulut qu'une personne divine vînt sur la terre, en montrer le chemin, par sa parole, le frayer par son exemple. Le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer 33 années parmi nous, pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. Sa parole, comme ses actes, renversaient toutes les idées reçues jusque-là. Il disait « Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, les pacifiques, les miséricordieux, bienheureux les purs. » Jusqu'à lui, on avait dit « Bienheureux les riches, bienheureux ceux qui dominent, bienheureux ceux qui sont en mesure de ne rien refuser à leur passion. » Il était né dans une étable, il s'était fait le serviteur de tous. Il avait souffert mort et passion, afin que l'on ne prît point ses paroles pour des déclamations, mais pour des leçons les plus persuasives que l'on puisse concevoir, données qu'elles étaient par un Dieu, et un Dieu s'anéantissant par amour pour nous. Il voulut les perpétuer, les rendre toujours parlantes et agissantes, aux yeux et aux oreilles de toutes les générations qui devaient venir. Pour cela, il fonda la Sainte Église. Établie au centre de l'humanité, elle n'a cessé, par les enseignements de ses docteurs et les exemples de ses saints, de dire à tous ceux qu'elle vit passer sous ses yeux. Vous recherchez, ô mortels, la félicité, et vous recherchez une bonne chose. Prenez garde seulement que vous ne la recherchiez où elle n'est pas. Vous la cherchez sur la terre, et ce n'est pas là qu'elle est établie, ni que l'on trouve ces jours heureux dont nous a parlé le divin psalmiste. Digilit diis vedirebes bonos.
Ce sont ici les jours de misère, les jours de sueur et de travaux, les jours de gémissement et de pénitence auxquels nous pouvons appliquer les paroles du prophète Isaïe. Mon peuple, ceux qui te disent heureux, t'abusent et renversent toute ta conduite. Et encore, ceux qui font croire au peuple qu'il est heureux sont des trompeurs. Donc, où se trouve la félicité et la véritable vie, sinon dans la terre des vivants? Qui sont les hommes heureux, sinon ceux qui sont avec Dieu? Ceux-là voient de beaux jours, parce que Dieu est la lumière qui les éclaire. Ceux-là vivent dans l'abondance, parce que Dieu est le trésor qui les enrichit. Ceux-là enfin sont heureux, parce que Dieu est le bien qui les contente, et que lui seul est tout à tous. Œuvre oratoire de Bossuet, Sermon pour la Toussaint, volume 325. Du 1er au XIIIe siècle, les peuples devinrent de plus en plus attentifs à ce discours. Et le nombre de ceux qui en firent la lumière et la règle de leur vie se trouva de plus en plus grand. Sans doute, il y avait des défaillances des nations et défaillances des âmes, mais la conception nouvelle de la vie restait la loi de tous, la loi que les égarements ne faisaient point perdre de vue et à laquelle tous savaient, tous sentaient qu'il fallait revenir dès qu'ils s'en étaient écartés. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Nouveau Testament, était le docteur écouté, le guide suivi, le roi obéi. Sa royauté était avouée à ce point par les princes et par les peuples, qu'il la proclamait jusque sur leur monnaie. Sur toutes était gravée la croix, l'auguste signe de l'idée que le christianisme avait introduite dans le monde, qui était le principe de la civilisation nouvelle, de la civilisation chrétienne qui devait le régir, l'esprit de sacrifice opposé à l'idée païenne, l'esprit de jouissance qui avait fait la civilisation antique, la civilisation païenne. À mesure que l'esprit chrétien pénétrait les âmes et les peuples, âmes et peuples montaient dans la lumière et dans le bien. Ils s'élevaient par cela seuls qu'ils voyaient leur félicité en haut et qu'ils s'y portaient. Les cœurs devenaient plus purs, les esprits plus intelligents. Les intelligents et les purs introduisaient dans la société un ordre plus harmonieux, celui que Bossuet nous a décrit dans le sermon sur l'imminente dignité des pauvres. L'ordre plus parfait rendait la paix plus générale et plus profonde. La paix et l'ordre engendraient la prospérité. Et toutes ces choses donnaient ouverture aux arts et aux sciences, ces reflets de la lumière et de la beauté des cieux, de sorte que, comme l'a observé Montesquieu, la religion chrétienne, qui semble n'avoir d'autre objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur en celui-ci. Esprit des lois, chapitre 3. C'est d'ailleurs ce que saint Paul avait annoncé lorsqu'il avait dit « Quiedas ad omnias utilitis est, promissiona est habens vitae, que nunc est et futurae ». La piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et celles de la vie future. 1 Timothée 4:8. Notre Seigneur n'avait-il pas dit lui-même « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît ». Ce n'est point là une promesse d'ordre surnaturel, mais l'annonce des conséquences qui devaient sortir logiquement de la nouvelle orientation donnée au genre humain. De fait, ne voit-on pas que l'esprit de pauvreté et la pureté du cœur dominent les passions, source de toutes les tortures de l'âme et de tous les troubles sociaux. La mansuétude, la pacification et la miséricorde produisent la concorde, font régner la paix entre les citoyens et dans la cité. L'amour de la justice, même traversé par la persécution et la souffrance, élève l'âme, ennoblit le cœur et lui procure les plus saines jouissances. En même temps, il élève le niveau moral de la société. Quelle société que celle où les béatitudes évangéliques seraient placées sous les yeux de tous, comme but à poursuivre, et où seraient offerts à tous les moyens d'atteindre à la perfection et à la béatitude marquée par le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les pacifiques, heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. L'ascension, je ne dirais point des âmes saintes, mais des nations, eut son point culminant au XIIIe siècle. Saint François d'Assise et Saint Dominique, avec leurs disciples Saint Louis de France et Sainte Élisabeth de Hongrie, accompagnés et suivis de tant d'autres, maintinrent quelque temps le niveau qui avait été atteint par l'émulation qu'avait excité
dans les âmes les plus exemples de détachement des choses de ce monde, de charité pour le prochain et d'amour de Dieu, qu'avaient donné tant d'autres saints. Mais tandis que ces nobles âmes atteignaient les plus hauts sommets de la sainteté, beaucoup d'autres se refroidirent dans leur élan vers Dieu. Et vers la fin du XIVe siècle se manifesta ouvertement le mouvement de recul qui emporta la société et qui a amené la situation actuelle, c'est-à-dire le triomphe prochain, le règne imminent du socialisme, terme obligé de la civilisation moderne, car tandis que la civilisation chrétienne élevait les âmes et tendait à donner au peuple la paix sociale et la prospérité même temporelle, le levain de la civilisation païenne tend à produire ces derniers effets. La poursuite par tous de toutes les jouissances, la guerre pour se les procurer, d'homme à homme, de classe à classe, de peuple à peuple, guerre qui ne pourrait se terminer que par l'anéantissement du genre humain.